Analyse de la nouvelle lune du 3 septembre 2024 à 3h55, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune de rentrée. Et qui dit rentrée, elle dit forcément le signe de la Vierge, avec tout ce que cela comporte d'organisation, de sérieux, de stress aussi, il faut bien se l'avouer, mais également de nouvelles envies, notamment celle de se rendre utile, de faire mieux, que ce soit dans sa propre vie comme dans celle des autres, peut également germer doucement en nous. Alors je ne sais pas si cela vous le fait, mais il y a bien longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école à présent, mais je ressens toujours, malgré les années, cette sorte de sentiment très étrange entre angoisse et empressement. Je me rappelle très bien redouter autant qu'attendre cette période, et cela ne m'a jamais vraiment quitté. Alors je serais bien curieuse de savoir comment cela se joue chez vous. Alors n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Après tout, nous ne sommes pas toujours obligés de discuter de la nature profonde des choses, puisque le quotidien, vaste domaine de la Vierge, est tout à fait complémentaire à la vastitude et à la magie des poissons en face. Mais bon, si nous revenons vite fait à cette carte, ce qui bien évidemment va être scruté de près, notamment l'opposition avec Saturne qui continue son carré croissant avec Jupiter. Nous regarderons également l'aspect de carré entre Mars, l'action, et Neptune rétrograde, la reprise en marche directe de Mercure et qui entame son dernier carré avec Uranus. Puis nous terminerons par la main en balance, qui mine de rien va nous demander pas mal de travail avant les 2 prochaines éclipses lunaires et solaires. Donc c'est une rentrée exigeante, pas légère du tout, faut bien se l'avouer, mais non moins hyper intéressante, dont nous allons parler durant cette petite demi-heure. Alors, installez-vous confortablement, sortez votre trousse, votre cahier, ou simplement ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Commençons, comme vous en avez l'habitude, par l'analyse du degré Sabian. La nouvelle lune se trouve sur le 11e degré 04 de la Vierge. Son degré Sabian nous dit « Après la noce, le jeune marié arrache le voile de son épouse. » La dominante est la capacité propre à une intelligence entraînée de pénétrer le voile des choses. À travers cette image, nous pouvons entrevoir la capacité inhérente à l'intelligence humaine de percer le voile des apparences, d'aller au-delà de ce qui est visible pour toucher une vérité beaucoup plus profonde. C'est donc un acte de dévoilement, mot-clé de ce degré, c'est-à-dire de mise à nu de ce qui est caché, et qui résonne autant dans la sphère intime que dans les vastes dynamiques de notre existence collective. En observant cette scène, on imagine un jeune homme désormais marié, confronté à l'instant de vérité qui suit la cérémonie. Le voile ici n'est pas seulement un tissu délicat, mais un symbole puissant de mystère longtemps préservé, de vérité dissimulée sous la surface des choses. L'épouse voilée jusqu'à cet instant représente la nature, l'inconnu, ce qui échappe encore à l'intellect. En retirant ce voile, le jeune marié, représentant ici l'esprit humain, la volonté de savoir, accède enfin à une nouvelle réalité. Alors sur le plan individuel, cette énergie nous pousse à examiner notre propre relation avec la vérité. Quelles sont les parts de nous-mêmes que nous tenons encore cachées, même à nos propres yeux? Ce voile que l'on déchire pourrait symboliser nos propres résistances, nos peurs et nos illusions. C'est une invitation à la lucidité, à l'introspection sincère pour découvrir ce qui se cache derrière nos masques sociaux, nos habitudes de pensée et nos croyances limitantes. Le mariage, en tant que rituel, symbolise l'union, la convergence de 2 éléments complémentaires. Ici, l'union du masculin et du féminin évoque une rencontre alchimique entre l'esprit et la matière, entre l'intellect et l'intuition. L'homme, en déchirant le voile, ne fait pas qu'entrer en contact avec l'épouse, mais il accède aussi à une dimension spirituelle, où la dualité du monde matériel se dissout pour révéler une unité plus profonde. Ce geste symbolique nous rappelle que la connaissance véritable ne se limite pas à l'intellect froid, mais nécessite aussi une ouverture du cœur, une réception intuitive des vérités cachées. Sur un niveau plus collectif, ce degré pourrait marquer une période où des vérités longtemps enfouies commencent à émerger à la conscience publique.
Nous vivons dans une époque où les informations circulent rapidement, parfois même trop, mais où les vérités les plus profondes restent souvent voilées par une censure de plus en plus agressive qui tente à tout prix de ne filtrer que des narratifs sociaux dominants. Cette lunaison pourrait être le moment où ces voiles se déchirent, révélant des aspects de notre réalité collective que nous avons peut-être négligés ou pour certains encore trop ignorés. C'est un temps pour le dévoilement de secrets, pour la mise en lumière de ce qui a été occulté. Ce degré sabian nous rappelle aussi la dimension spirituelle de ce dévoilement. Le voile, dans de nombreuses traditions mystiques, représente l'illusion qui nous sépare de la vérité ultime, du divin. Le geste de le retirer symbolise une percée spirituelle, une avancée vers une compréhension plus claire de notre place dans l'univers. Il s'agit ici d'un moment propice à la méditation sur notre propre relation avec le sacré, sur les barrières que nous avons érigées entre notre ego et notre essence spirituelle. En déchirant ce voile, nous ne faisons pas seulement face à la réalité matérielle, mais nous ouvrons aussi la porte à une connexion beaucoup plus profonde avec le divin, c'est-à-dire avec l'âme du monde. La Vierge, signe de terre ancré dans la réalité pratique et dans le souci du détail, nous demande de ne pas seulement contempler ce dévoilement de manière abstraite, mais de l'intégrer concrètement dans notre vie quotidienne. Elle nous invite à une purification, à une clarification de notre environnement, de notre corps, de notre esprit. C'est donc une occasion de réaligner nos actions avec nos vérités nouvellement découvertes pour restructurer notre vie de manière à refléter la clarté que nous avons atteinte. Le dévoilement n'est pas un acte final, mais le début d'un nouveau cycle. Une fois le voile déchiré, une nouvelle réalité se profile, exigeant de nous une réponse, une adaptation, une évolution. C'est un processus continu de révélation et de transformation où chaque vérité découverte nous prépare à en affronter une autre. Alors certes, peut-être plus ardue, mais indispensable pour notre évolution individuelle et collective. En ce moment particulier, alors que nous accueillons cette nouvelle lune en Vierge, souvenons-nous que le chemin de la vérité est celui du courage et de l'humilité. C'est un chemin où chaque voile déchiré révèle non seulement des réponses, mais aussi de nouvelles questions, et qui nous pousse toujours plus loin dans notre quête de compréhension et de sagesse. Sous les énergies de la Vierge, cette nouvelle lune nous invite ainsi à un retour à la simplicité, à la purification et à l'harmonisation avec les rythmes naturels de la vie. En tant que signe de terre, elle nous ancre dans le monde matériel tout en nous orientant vers une amélioration continue de notre existence quotidienne. C'est une période où les détails prennent toute leur importance, où la précision et l'attention aux petites choses peuvent ouvrir la voie à une transformation intérieure subtile mais puissante. L'énergie yin de cette lunaison nous pousse vers l'introspection et la réceptivité. Il ne s'agit donc pas de forcer les choses, mais de les accueillir, de laisser émerger ce qui doit être révélé. La Vierge, gouvernée par Mercure, est un signe qui valorise l'analyse, la réflexion et l'auto-examen. Cette nouvelle lune nous offre ainsi un moment privilégié pour faire le point, pour passer en revue nos habitudes, nos routines et nos systèmes personnels avec un regard critique mais bienveillant. L'élément terre de la Vierge nous relie également à notre corps, à notre santé et à notre environnement physique. Ne nous étonnons pas si nous nous sentons davantage poussés à nettoyer, trier, organiser, mais aussi pour prendre soin de notre bien-être physique. La terre vierge est fertile, mais elle nécessite d'être labourée, soignée, purifiée des mauvaises herbes pour permettre une nouvelle croissance. De cette manière, cette lunaison nous invite à nous débarrasser de ce qui est obsolète, de ce qui encombre notre espace mental ou physique, pour faire place à de nouvelles semences et à des projets qui pourront grandir avec soin et attention. Le caractère mutable du signe nous rappelle que le changement est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire pour notre évolution. Contrairement au signe fixe qui cherche la stabilité, la Vierge est adaptable, prête à ajuster ses plans, à revoir ses stratégies pour mieux répondre aux circonstances changeantes. Cette nouvelle lune nous enjoint donc davantage de flexibilité, où nous sommes encouragés à nous adapter,
à revoir nos objectifs à la lumière de ce qui est désormais clair pour nous. Sous cette influence, il peut être bénéfique de réfléchir à la manière dont nous gérons les transitions dans nos vies. Sommes-nous ouverts au changement ou résistons-nous par peur de l'inconnu ? La Vierge évoluée nous enseigne que la perfection n'est pas un état statique, mais un processus continu d'amélioration, de raffinement et d'ajustement. C'est un temps pour embrasser cette perspective, pour voir les imperfections non pas comme des failles, mais comme des opportunités d'évolution et de croissance. Énergétiquement, cette nouvelle lune porte également une vibration de guérison. La Vierge, souvent associée à la médecine, à la santé, aux soins du corps, nous invite à considérer ce qui doit être guéri, purifié, régénéré. Que ce soit à travers l'alimentation, l'exercice ou des pratiques spirituelles quotidiennes, offrons-nous cette opportunité de réaligner notre vie de manière à soutenir une santé optimale, tant physique que mentale et émotionnelle. Cette énergie de guérison ne s'arrête pas à notre bien-être personnel, elle s'étend également à nos relations et à notre environnement. La Vierge, en tant que signe de service, nous rappelle que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. C'est donc un moment pour nettoyer non seulement notre espace intérieur, mais aussi les dynamiques de nos relations, en cherchant à clarifier, à purifier et à améliorer les connexions que nous entretenons avec ceux qui nous entourent. Dans tous les cas, la seule chose sur laquelle nous nous devons de faire attention, c'est de ne pas succomber au versant le plus sombre du signe, à savoir un excès de perfectionnisme, ce qui inéluctablement nous entraînera toujours vers la critique, l'angoisse et a fortiori l'accablement et le pessimisme. L'obsession du détail, la pinaillerie incessante ou l'ergotage peut nous faire perdre de vue l'ensemble du tableau, ce qui peut nous rendre rigides, inflexibles ou même maniaques dans nos comportements. La frustration qu'entraîne une telle escalade enferme l'énergie de la Vierge dans une logique froide et déshumanisée, privilégiant la raison à l'émotion et qui peut créer une distance émotionnelle avec le monde qui l'entoure. Alors là encore, si de base nous avons cette tendance latente, tentons du mieux que nous le pouvons de ne pas oublier que la Vierge est double. Ne l'appelle-t-on pas Vierge sage ou Vierge folle ? Il s'agit donc de trouver un équilibre entre l'ordre et le chaos, entre le contrôle et le lâcher-prise, entre le discernement et l'acceptation. La Vierge, lorsqu'elle parvient à réconcilier ces deux aspects d'elle-même, devient un modèle de sagesse pratique, capable de servir les autres tout en restant connectée à ses propres besoins et en embrassant l'imperfection comme une partie intégrante du processus de croissance. Ainsi, cette nouvelle lune en Vierge nous invite non seulement à purifier et à organiser, mais aussi à reconnaître et à équilibrer ces énergies opposées en nous-mêmes. C'est une période pour accueillir à la fois la sagesse et la folie, pour intégrer les leçons de la Terre tout en restant ouvert au changement et à l'imperfection inhérente à la condition humaine. Alors tout ceci, intégré bien sûr aux divers aspects de la carte, qu'est-ce que cela peut bien donner ? Il était avant tout nécessaire de bien comprendre les enjeux du signe avant de les placer en contexte, et c'est ce que nous allons à présent détailler de ce pas. À présent que nous avons brossé en long et en large les énergies que contient cet alignement solilunaire, attardons-nous à l'opposition que forme cette nouvelle lune face à Saturne rétrograde en Poisson, et qui plus est le seul aspect que forme cette dernière. Alors comme vous le savez sans doute, Saturne n'est pas réputée pour sa légèreté, elle est souvent associée à des concepts tels que le poids, la responsabilité, les limitations et parfois même les épreuves. Mais comme toujours en astrologie, les défis que pose Saturne ne sont pas insurmontables. Ils représentent simplement des opportunités de croissance, de maturité et de sagesse, des qualités qui se révèlent toujours à travers l'effort et le temps. Saturne en Poisson, rétrograde qui plus est, ajoute une couche de complexité à cette opposition. Là où la Vierge cherche à organiser, à structurer, à purifier, Saturne en Poisson tend à dissoudre les frontières, à introduire une dimension floue, parfois même chaotique, dans ce que la Vierge tente de clarifier. Cette opposition crée donc une tension entre l'ordre d'un côté et le désordre, entre la réalité tangible
et les dimensions plus subtiles de l'existence. Sur le plan individuel, cette opposition pourrait se manifester par un sentiment de frustration, où nos efforts pour mettre de l'ordre dans notre vie sont comme contrecarrés par des forces plus insaisissables. Par exemple, vous pourriez vouloir clarifier un certain aspect de votre vie, mais vous vous trouvez confronté à des ambiguïtés, des incertitudes ou des retards qui ralentissent votre progression. Saturne en Poisson peut représenter des peurs ou des limitations qui semblent émerger de l'inconscient, des peurs qui ne sont pas toujours rationnelles, mais qui ont néanmoins un impact réel sur notre comportement et notre perception du monde. Cette tension entre la nécessité de structurer et l'inévitable dissolution des structures peut nous mettre face à des défis. Nous pourrions ressentir une pression accrue pour accomplir nos tâches quotidiennes tout en étant confrontés à des limites internes ou externes qui nous freinent. Cette opposition peut aussi évoquer des conflits entre notre besoin de maîtrise en Vierge et notre désir de lâcher prise en Poisson. Tout ceci prend bien évidemment une dimension particulièrement saisissante dans le contexte politique actuel. L'opposition saturnienne peut se traduire par une intensification des tensions institutionnelles et des crises de leadership, où les dynamiques politiques sont en pleine mutation. Saturne rétrograde en Poisson symbolise les structures qui vacillent, les fondations qui se révèlent plus fragiles qu'elles ne paraissent. Cette énergie accentue les blocages institutionnels, les retards et les crises qui mettent en lumière les failles du système en place. En refusant d'accepter sa défaite et en tentant de forcer des alliances pour maintenir son pouvoir, notre autocrate national incarne en un sens l'aspect sombre de Saturne. Une figure d'autorité qui résiste au changement, même lorsque les signes indiquent que l'ancien ordre est en train de s'effondrer. L'obstination à maintenir un contrôle autoritaire malgré une situation de plus en plus instable est l'un des symptômes typiques de Saturne en rétrogradation, aspect qu'il possède d'ailleurs, il me semble, au natal. Cette résistance au changement ne fait qu'amplifier les tensions sociales et politiques, augmentant la polarisation et le mécontentement populaire. Donc son refus de reconnaître en quelque sorte la réalité démontre une volonté de maintenir un statu quo dépassé, ce qui ne fait qu'exacerber les blocages et la colère. D'ailleurs, n'oublions pas que Saturne est toujours au carré croissant avec Jupiter en Gémeaux, qui était exact lors de la dernière pleine lune, mais qui est toujours efficient. Ce qui, là encore, intensifie les tensions en cours, créant une friction entre l'expansion et la contraction, entre le désir de croissance et d'innovation et les structures rigides et les limitations. Jupiter en Gémeaux cherche à explorer de nouvelles idées, à communiquer et à ouvrir des voies de dialogue, mais Saturne rétrograde freine cet élan, introduisant des doutes, des retards et des obstacles qui semblent insurmontables. Cette dynamique se reflète dans ce que nous vivons actuellement, où les tentatives de réformer ou d'adapter les systèmes existants sont continuellement bloquées par des forces conservatrices qui refusent de céder du terrain. Le carré entre Saturne et Jupiter symbolise un conflit entre l'ancien et le nouveau, entre ceux qui veulent préserver l'ordre établi et ceux qui aspirent à des changements fondamentaux. Dans ce climat, les initiatives pour introduire de nouvelles lois ou politiques se heurtent à des résistances tenaces, exacerbant toujours davantage la frustration. Donc ce conflit entre ces deux géantes planétaires pousse également à une réévaluation des croyances et des valeurs collectives. La dissonance entre l'idéalisme jupitérien et le réalisme saturnien oblige chacun à trouver un équilibre entre l'aspiration à la liberté et le besoin de structure. Dans le contexte politique, cela peut se traduire par des mouvements sociaux de plus en plus fragmentés, où les tentatives de consensus échouent face à des divisions profondes. Nous sommes de plain pied dans une crise où les forces du changement devront affronter des barrières institutionnelles et culturelles. Alors le point positif à tout ceci pourrait être l'émergence de nouveaux paradigmes, tout simplement issus de cette tension. Nous voyons bien que tout ceci crée un terrain propice aux affrontements et aux transformations brutales. Les leçons de cette période pourraient bien résider dans notre capacité à intégrer la flexibilité et l'adaptation jupitérienne, tout en respectant les structures nécessaires pour bâtir un avenir plus harmonieux malgré les nombreux défis en présence. Autre aspect non moins intéressant, qui là encore vient accentuer toute la difficulté à agir de façon claire et ordonnée, est le carré croissant entre Mars, toujours en Gémeaux, et Neptune rétrograde en Poisson. Cette configuration, au vu du contexte déjà évoqué en amont,
n'est pas forcément gage de clarté et de résultats concrets. Comme vous le savez, Mars en Gémeaux est un positionnement qui favorise l'activité intellectuelle, la curiosité et la rapidité d'action. Alors, en principe, il encourage l'exploration, la communication et le dynamisme dans la poursuite de nouveaux objectifs. Cela dit, au carré avec le maître des océans, cette énergie proactive se heurte à une dimension plus subtile et souvent désorientante. Neptune symbolise l'illusion, la confusion, et une tendance à s'évader des réalités tangibles pour se perdre dans des rêves ou des fantasmes. Avec Neptune rétrograde, ces effets peuvent être amplifiés, entraînant une intensification des illusions et des difficultés à lever les voiles, un mot-clé du degré Sabian. Alors sur le plan personnel, cela peut se manifester par un sentiment d'impuissance face à des objectifs ou des désirs qui semblent s'échapper continuellement. Les actions entreprises pourraient sembler vaines ou mal dirigées, comme si vous avanciez sans direction précise. Les projets ou les initiatives peuvent rencontrer des obstacles liés à des attentes irréalistes ou à des malentendus. Les efforts peuvent être dissipés, les intentions brouillées et les motivations obscurcies par des illusions ou des fausses promesses. Sur un plan collectif, cette configuration peut exacerber les incertitudes et les frustrations. Donc les mouvements sociaux ou politiques peuvent certes se déployer davantage avec le carré. Il ne serait pas étonnant d'assister à de nombreuses manifestations, mais pas toujours bien canalisées. Les désaccords internes, les manipulations médiatiques ou des campagnes de désinformation peuvent venir casser la dynamique de départ, et donc ne pas créer quelque chose de solide ou viable. L'énergie de Mars, en quête de changements rapides et d'action décisive, se heurte ici à la capacité de Neptune de semer le trouble et de brouiller les pistes. Les dirigeants, comme les figures influentes, peuvent être perçus comme peu fiables ou déconnectés de la réalité, ce qui va renforcer toujours plus la méfiance et la confusion au sein même de la population. De plus, ce carré peut aussi se traduire par une difficulté accrue à s'attaquer efficacement aux problèmes, avec des tentatives qui se révèlent inefficaces ou mal orientées. Les stratégies mises en œuvre pourront sembler chaotiques ou mal coordonnées, tandis que les actions impulsives seront freinées par des obstacles imprévus ou des pertes de direction. Dans tous les cas, il sera crucial individuellement de clarifier ses intentions et de maintenir une attention soutenue pour naviguer à travers les incertitudes et les pièges potentiels qui se dresseront sur notre chemin. Notons aussi que Mars est également relié avec Pluton rétrograde, et ici fraîchement re-rentré en Capricorne depuis le 1er septembre, alors ici par un quinconce croissant. Cet aspect rajoute une dynamique subtile, mais significative, puisqu'elle est marquée par un besoin de réajustement et d'adaptation, ce qui, dans un sens, corrobore les invitations de la nouvelle lune en Vierge. Alors ce quinconce entre Mars et Pluton peut suggérer une difficulté à aligner les actions immédiates avec les transformations nécessaires. Il peut y avoir des ajustements à faire entre nos désirs d'action rapide et les processus de transformation qui sont beaucoup plus lents et plus profonds. Cette dissonance peut engendrer des frustrations, car les efforts entrepris pour initier des changements ou des réformes peuvent sembler décalés par rapport aux exigences structurelles imposées par Pluton. Alors utilisons ceci pour là encore réajuster nos objectifs, nos stratégies. Et puis si vous ressentez des tensions, des frustrations, c'est que vous devez accepter que les choses demandent du temps et que vous ne pouvez pas aller contre, mais plutôt travailler avec. C'est tout le défi de cet aspect qui nous demande là encore un certain travail de lâcher prise et en même temps de diligence. Nous pourrions éventuellement compter sur la reprise en marche directe de Mercure, ici en Lion, qui depuis le 28 août termine son travail d'introspection, notamment vis-à-vis de son propre pouvoir et de sa capacité à penser le monde à partir de son propre centre. Cette rétrogradation n'a pas été de tout repos, puisque Mercure a déjà rencontré par 2 fois Uranus par un carré croissant, ce qui a généré pas mal de problèmes, d'accidents et de perturbations dans la communication et la pensée. Durant cette nouvelle lune, Mercure n'en a pas fini avec Uranus, puisqu'il commence à reformer son 3e et dernier carré, qui se fera de façon exacte le 7 septembre prochain. Le 6, Mercure sera sorti de sa boucle de rétrogradation, et donc logiquement, il sera prêt à affronter les secousses qui peuvent encore se produire. Cette reprise directe peut nous offrir une occasion de clarifier les idées et de résoudre les malentendus qui ont pu émerger au cours de la rétrogradation.
Le carré final avec Uranus pourrait être l'occasion de réajuster nos perceptions, de finaliser des ajustements nécessaires. Alors bien évidemment, ce ne sera pas sans défi. Uranus, avec son énergie imprévisible, continuera de secouer les structures établies et provoquer des bouleversements inattendus. Ce dernier carré pourrait mettre en lumière les tensions restantes, les idées radicales ou les changements soudains qui nécessitent encore une adaptation de notre part. Le sextile décroissant avec Jupiter en Gémeaux qui se détache lors de cette lunaison pourrait, cela dit, nous offrir une opportunité précieuse pour avancer. Cela peut être un moment pour capitaliser sur les nouvelles compréhensions, pour promouvoir une communication plus ouverte et bénéfique. Cette période pourrait nous servir de tremplin pour mettre en œuvre des changements positifs, pour renforcer les liens sociaux et intellectuels, tout en continuant à naviguer prudemment à travers les complexités actuelles, bien sûr. Dernier aspect sur lequel je souhaiterais développer est l'amas en balance, incluant Vénus, qui se trouve ainsi à domicile, mais qui malheureusement ne se retrouve pas seule. Comme vous pouvez le voir, elle est conjointe de manière très serrée avec le nœud sud, la lune noire et l'astéroïde Junon qui participe également à cet amas. Donc cette configuration céleste mérite une attention particulière, surtout dans le contexte des analyses récentes et des défis qu'a déjà rencontré Vénus. Alors ici en balance, elle est naturellement associée à l'harmonie, la beauté, les relations, l'équilibre. Sa présence devrait théoriquement favoriser les relations interpersonnelles, les démarches diplomatiques. Cela dit, la présence du nœud sud et de la lune noire complique cette influence. Comme vous le savez, le nœud sud représente notre passé karmique, c'est-à-dire les vieux schémas, les anciennes habitudes que nous devons examiner et dans certains cas dépasser. La présence de Vénus avec le nœud sud indique un moment de réévaluation profonde des relations, des valeurs et des dynamiques de vie. Donc il est tout à fait possible que des défis dans ces domaines peuvent ressurgir autour de cette période, ce qui va nécessiter une introspection et une révision des anciennes croyances ou comportements. Donc nous devons utiliser cette période pour libérer les attachements et les relations qui ne servent plus à notre croissance personnelle. La lune noire symbolise les aspects plus obscurs, plus cachés de notre psyché. Elle représente le manque, un manque insondable. Donc en balance, il peut y avoir cette notion de frustration en lien avec la relation idéale. On la recherche avidement et en même temps on ne la trouve jamais. On n'est jamais satisfait. Alors forcément, tout ce qui est lié à la dépendance, aux peurs profondes, aux illusions en matière d'amour et de relations pourrait également être au premier plan. Donc tout ce qui est en lien avec des schémas relationnels toxiques, des zones d'ombre dans notre compréhension des dynamiques, la lune noire va ici nous y confronter avec ces aspects cachés pour, logiquement, une transformation intérieure. Mais de base, cela peut réveiller énormément d'angoisse. L'ajout de Junon, qui est un astéroïde qui est associé aux engagements et aux partenariats, ajoute là encore une dimension supplémentaire, puisqu'elle représente la quête d'équilibre et d'harmonie, mais aussi les attentes et les compromis que nous sommes prêts à faire. Sa présence souligne l'importance des engagements relationnels actuels et passés, ainsi que la nécessité de réévaluer ces engagements à la lumière des défis karmiques et psychologiques que posent le nœud sud et la lune noire. Donc dans le contexte de la lunaison actuelle, bien que Vénus soit en domicile, elle est poussée ici à effectuer un travail significatif sur elle-même, sur ses valeurs. Alors tout cet amas peut se manifester par une nécessité d'affronter des vérités certes inconfortables concernant nos relations, nos attentes. Les anciennes blessures relationnelles ou les schémas répétitifs peuvent bien évidemment refaire surface, ce qui va nécessiter une évaluation sincère pour une libération des attachements nocifs. Alors notez que bien que ce processus puisse être douloureux, il sera également libérateur puisqu'il permettra de rétablir des relations plus saines, équilibrées et surtout en résonance avec les exigences de la Vierge. Sur le plan collectif, cet amas pourrait amplifier les discussions sur l'équité, les injustices relationnelles et les réformes nécessaires dans les dynamiques sociales et politiques. Donc nous pourrions assister à une intensification des tensions, des conflits au niveau des valeurs, de l'argent, des partenariats, que ce soit au sein même du pays ou à l'international, avec des efforts visant à instaurer plus d'harmonie et de justice au sein de la société, mais nous en sommes encore extrêmement loin.
Alors vous vous doutez bien que répertorier toutes les possibilités que cette rencontre karmique engendre est une tâche infiniment complexe. Cela nous prendrait des heures. La façon dont chacun va gérer ce processus en fonction de son propre travail intérieur, de sa carte et de sa capacité à affronter les défis va forcément influencer profondément les résultats. Alors collectivement, il sera essentiel de maintenir notre propre souveraineté tout en cherchant à nous allier avec des partenaires honnêtes et fiables. La question de la balance, d'équité et de sincérité dans ces relations se pose avec une acuité particulière. Comment espérer trouver des compromis efficaces si les relations sont d'emblée déséquilibrées, tant idéologiquement qu'émotionnellement? N'y aurait-il pas là encore cette idée de voile à lever? Nous ne pouvons pas éternellement nous dissimuler face à nos idéaux relationnels. Nous devons accepter de regarder la réalité telle qu'elle est, de sonder nos propres miroirs, et cela tombe bien puisque le monde autour de nous est un extraordinaire support pour mirer ce que nous sommes vraiment. N'ayons pas peur d'être honnêtes avec nous-mêmes autant qu'avec les autres. Il ne sert à rien de rechercher le mérite, l'estime, voire l'amour des autres, si au fond de nous-mêmes, nous sommes bien incapables de nous l'apporter. Il semble même totalement absurde de forcer l'extérieur à se conformer à notre propre volonté, notamment quand cette dernière est à mille lieues des besoins et des réalités véritables que nous portons en nous. Alors au regard de tous les aspects de défi qu'engendre cette nouvelle lune, et qui sera suivie par une éclipse lunaire lors de la prochaine pleine lune, il devient impératif de nous engager dans un processus de profonde introspection et de réévaluation. Cette lunaison en Vierge nous pousse à examiner nos idéaux sous une lumière crue, à confronter les illusions et les attentes irréalistes que nous avons pu nourrir jusqu'ici. Nous sommes invités à faire face à nos propres contradictions, à reconnaître les décalages entre ce que nous désirons vraiment et ce que nous vivons réellement. Cette période exige de nous une honnêteté radicale, non seulement envers les autres, mais surtout envers nous-mêmes. C'est le moment de clarifier nos valeurs, de nous aligner avec ce qui résonne véritablement avec notre essence intérieure. Au lieu de nous accrocher, cette lunaison nous invite à cultiver une compréhension plus réaliste de nos propres besoins et désirs. Elle nous appelle à réajuster nos engagements et à bâtir des relations basées sur la transparence et l'intégrité. Et pour cela, il va certainement falloir faire du ménage, mais dans le fond, à la fin, quelle satisfaction! Alors pour terminer, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette nouvelle lune, comme lors de la dernière nouvelle lune en Lion, c'est l'arcane du jugement du tarot de Marseille qui émerge. Donc cette lame, comme vous le savez, est particulièrement significative car elle incarne des thèmes de réévaluation, de renaissance et de prise de conscience. Il y a également cette idée de mise à nu et qui nous renvoie totalement à la notion de pureté en Vierge. Nous n'avons pas besoin d'en faire des caisses pour être réellement nous-mêmes. Revenons à la racine. Le jugement représente aussi le moment où nous sommes appelés à faire le point sur nos actions passées, à en tirer des leçons et à nous préparer pour une transformation majeure. Vous voyez bien que comme ces deux lunaisons coup sur coup nous y préparent de plus en plus. Et cela résonne profondément avec les défis évoqués par les aspects planétaires de la carte. Comme nous avons vu, les tensions entre les forces de structuration et de dissolution, entre le désir de clarté et les illusions, ainsi que les réévaluations relationnelles et personnelles, se recoupent parfaitement avec les thèmes de cet arcane. Nous sommes donc bien invités à examiner nos choix et à évaluer honnêtement où nous en sommes. Cela nous pousse à libérer ce qui est obsolète pour permettre une véritable transformation. Et pourquoi pas une véritable renaissance par la suite. Alors si tel est notre souhait, sachons faire preuve de discernement dans nos actions, à ne pas rester ancrés dans des schémas anciens et à embrasser de nouvelles possibilités. Alors plus prosaïquement, en nous appuyant sur les énergies concrètes et très en lien avec le corps de la Vierge, un petit régime s'impose, ou du moins une détox nécessaire. Vous pouvez bien évidemment l'appliquer de façon très pratique, souvent la rentrée engendre ce genre de choses, il suffit de regarder la publicité, mais prenez ce terme de façon plus symbolique dans votre vie. La Vierge, comme Saturne d'ailleurs, nous pousse à nous élever, et pour cela, nous n'avons pas d'autre choix que de nous alléger. Cela peut se traduire par un nettoyage physique, émotionnel et psychologique.
Alors je ne vais pas développer tout le vocable en lien avec ça, mais j'imagine que vous avez compris le message. C'est la rentrée, une nouvelle énergie tente de se mettre en place, mais pour que ce renouveau soit fructueux, nous avons une responsabilité, celle de commencer sur le terrain. Pas celui d'un autre, pas celui rêvé ou fantasmé, non, celui devant nos yeux. À nous de faire le travail nécessaire pour le rendre fertile, à le nettoyer, à le purifier. Car aucun rêve, aussi beau soit-il, je dirais même aussi minime soit-il, ne peut se construire sur des fondations fragiles. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous aidera à entamer cette rentrée réelle ou symbolique de façon objective, sérieuse, mais également pleine d'entrain. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos retours. Un petit pouce en l'air est d'ailleurs une agréable et surtout utile contribution, car si je dois compter sur l'algorithme, eh bien, je peux m'asseoir dessus. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune aussi sage que folle, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.